Comment tu vendrais ça, vas-y? Pour moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Bon, John, Connaissez-vous le seul moyen de pouvoir toujours gagner un deal? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Êtes-vous prêt maintenant à faire une expérience unique qui va consister à mettre en exergue tout ce que je vous raconte sur l'obtention de la confiance pour pouvoir réussir à vendre en parallèle de la fameuse scène du film du Loup de Wall Street sur la vente. Vous êtes prêts? On y va. lui qui parle en premier a perdu. Alors, effectivement, c'est important. Mais, encore une fois, si vous ne comprenez pas en réalité ce qui déclenche le fait de se taire par rapport à l'annonce d'un prix, cela veut dire que lorsque vous faites cela dans l'utilisation de votre technique, je suis désolé de vous le dire, cela peut-être va vous contrarier, mais vous ne travaillez pas pour pouvoir gagner des affaires. Vous ne travaillez pas pour gagner des opportunités commerciales. Ce que vous faites, essayez en réalité dans votre processus commercial de ne pas perdre le deal. Pourquoi? Ils savent plus quoi faire. Faut qu'ils y pensent, faut qu'ils en parlent à leur femme ou à la petite souris. Ça, c'est l'élément le moins bien connu et le moins bien traité par les commerciaux. Et ça, j'ai pu le vérifier à travers plus de 2000 tests que j'ai réalisés en ligne, à travers des conférences que j'ai réalisées sur le sujet, et même le meilleur conférencier de motivation commerciale, il s'est trompé. C'est cet élément qui est très important pour obtenir la confiance. Le seul truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Ça va pas non plus vous faire très plaisir. Et qu'effectivement, par rapport à l'ensemble des tests, 93% des personnes ne connaissent pas comment fonctionnent les 4 paramètres de la confiance les plus importants pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre. On continue? Alors, vous dites quoi? Mais si j'avais voulu vous faire prendre de l'Union Carbide à 7 $ et qu'elle monte à 32. Du Texas Instruments à 11 $ et qu'il monte à 47 $. De l'US Steel à 16 $ et qu'il monte à 41. Vous me diriez tout de suite, Chester, prenez-moi quelques milliers d'actions Disney, là maintenant, et que ça saute mon garçon. C'est pas ça que vous diriez, Kevin, franchement. Cette scène est très importante. Et là, effectivement, vous voyez, c'est-à-dire la révélation du besoin. Et la révélation du besoin est de comprendre non pas les attentes fonctionnelles ou techniques du produit que vous cherchez à vendre, parce que là, effectivement, il a raison, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de comprendre en réalité la compréhension et la révélation des besoins et les attentes. Ce sont deux choses différentes. Là, comme ça, je ne vous connais pas. Je suis bien d'accord avec vous. Vous ne me connaissez On pas peut et moi prendre non un plus. moment pour se présenter. Je m'appelle Holden Kopferder. Robbie Feinberg. Chester Ming. Je suis le vice-président de Stratton Oakmont. Et je vais très vite me placer comme le Premier des courtiers de ma boîte l'an On prochain. n'arrive pas à ce niveau en perdant de Oui, l'argent, bien sûr, je Stanley. comprends parfaitement, je vous remercie. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très sincère. La première chose, vous ne connaissez pas, donc il essaie de le rassurer à travers une certaine forme de normalité en réalité qui crée l'empathie et la sympathie. Il explique l'objectif que le vendeur cherche en le contactant. La motivation de l'appel pour pouvoir générer une écoute importante afin de dérouler tout son argumentaire. Ça ne nous rendra pas riches et ça ne nous rendra pas pauvres, mais ce genre de transaction va nous servir à... Prendre nos marques pour de futures opérations, Kevin. Vous êtes plus à l'aise maintenant, Scott. De cette façon, vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance. Plusieurs choses dans ce passage. En réalité, c'est effectivement la preuve que c'est une arnaque. Pourquoi c'est une arnaque? Parce que si Et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste? Oui. le oui de contrôle, il a mis en place un processus, ou en tous les cas un cheminement, qui va permettre aux vendeurs... Qu'est-ce que vous en pensez de... Kevin, vous me suivez sur ce coup. Une belle capitalisation genre Kodak. Et vous pouvez me croire, Kevin. Vous voyez, là, c'est en fait un imaginaire de ce que les autres entreprises font très bien et ce que vous devriez arriver à faire. C'est facile, on fera la même chose. Et là, c'est à vous de juger si effectivement vos attentes et vos besoins, en tout cas les moyens que vous allez pouvoir mettre en place seront les mêmes que Kodak, qu'Amazon, que IBM. Le seul problème que vous allez avoir sera de ne pas en avoir acheté plus. Qu'est-ce que vous en dites? Là encore, vous voyez, il est toujours dans la révélation du besoin. C'est l'acheteur qui va dire ce qu'il faut faire pour pouvoir
concrétiser le deal. Ma femme risque de demander le divorce. Ma femme risque de demander le divorce. C'est encore une preuve que là, on traite le risque. Excellente décision. Alors, combien vous en voulez pour cette fois? Combien vous en voulez? Il pose la question, il ne vend pas. Allez, disons 5000. Oui, 5000 pour mettre le pied à l'étrier. Pourquoi pas 8000, Kevin? On y va pour 10 000. 10. Ça vous va? Excellent. Effectivement, ce chiffre 10 000, il sort pas du chapeau. Pour pouvoir lui vendre tranquillement et sans aucune contrainte un volume d'affaires qui correspond à son enveloppe budgétaire. Kevin, je bloque cette transaction et je vous rappelle dans quelques minutes pour vous donner la confirmation, d'accord? Et bienvenue chez Stratton Merci Oakmont. à vous. Je vais boire une bière. Bonne journée, Kevin. Oui, merci Jordan. Bonne journée. Dans cette conclusion, c'est exactement tout ce que je vous raconte sur l'obtention de la confiance lorsque je vous dis que justement, le seul moyen de remercier correctement un client, c'est de le remercier pour la confiance qu'il vous accorde. Et là, vous voyez bien que dans la scène, il ne dit pas « merci pour votre confiance ». Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une arnaque. Quel abruti celui-là. Et c'est très important ça, c'est très important. Dire à la fin merci pour votre confiance est le meilleur moyen de remercier le plus simplement et avec le plus de respect possible votre interlocuteur pour la confiance qu'il vous accorde. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur effectivement le fonctionnement de la confiance est juste et il fonctionne du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on va faire? En premier, Vendez-moi ce stylo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette phrase est ancrée à tout jamais dans ton cerveau de vendeur. Mais avant, vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Et vendez-moi ce stylo. Alors si vous pensez avoir trouvé le point commun, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Tout simplement Qu'est-ce que la vente? Écoutez, je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Il ne peut pas vous recevoir, point final. Je regrette. On rend service aux clients, à l'entreprise. La majorité des commerciaux et des vendeurs ignorent qu'il existe une seule et unique phrase magique dans la vente. Pourquoi ils ignorent que cette phrase magique dans la vente existe bien? Parce que c'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. T'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. phrase magique dans la vente pour faire acheter ou vendre n'existe pas pour les commerciaux et les vendeurs. C'est Néron. Vous connaissez Néron? Tu vis, tu crèves. C'est ça le métier que vous avez choisi. Cette phrase magique est lorsqu'un prospect vous dit « Ayez confiance dans la vente pour un commercial ou un vendeur » et de savoir contrôler la vraie capacité dans les 3 phases d'un cycle de vente, du niveau, la vraie confiance qu'un acheteur, qu'un client peut vraiment avoir, peut vraiment vous accorder pour pouvoir vraiment acheter votre produit, votre service ou votre solution. La vraie confiance dans la vente, c'est de pouvoir mesurer la capacité de la vraie confiance des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, pour qu'un client puisse vraiment acheter vos produits, vos services ou vos solutions. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur et de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui Il n'existe qu'une seule phrase magique de la vente et c'est toujours au client
de pouvoir la dire et non pas au vendeur.